Hospitalisé à Dakar où il était sous assistance respiratoire, Pape Diouf devrait être rapatrié à Nice en avion sanitaire. Mais son état s'est dégradé. Âgé de 68 ans, il est une nouvelle victime de l'épidémie due au coronavirus. Les cités universitaires de Ouagadougou sont placées en confinement depuis ce mercredi. C'est dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus que cette décision a été prise. Les cités universitaires ne reçoivent plus aucune visite et aucun résident n'est autorisé à sortir de l'espace des dites cités. À la une également, l'Union européenne afin d'appliquer l'embargo de l'Organisation des Nations Unies sur les armes. Elle lance donc une opération navale en Libye. Des détails tout à l'heure dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de suivre l'actualité sur LCA. Triste nouvelle ce mardi pour le monde du football. Il s'agit de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le franco-sénégalais Pape Diouf, est décédé des suites du Covid-19. Hospitalisé à Dakar où il était sous assistance respiratoire, Pape Diouf devait être rapatrié à Nice en avion sanitaire, mais son état s'est très vite dégradé. L'avion n'a pas pu décoller et il s'est éteint sur le sol sénégalais. C'est le premier cas de décès lié au Covid-19 au Sénégal. On poursuit ce journal avec le quotidien des familles dans le confinement. Avec la survenue du coronavirus et des mesures de lutte impulsées par l'État, de nombreux Burkinabés ont changé leur mode de vie. Dans de nombreuses familles, on tente de s'adapter aux mesures de lutte contre la maladie. À y penser, le fonctionnement normal des familles est modifié du fait de la présence des élèves dont les cours ont été suspendus. Qu'en est-il réellement? Gilles Dasda et Bachirou Sawadogo nous en disent plus dans ce reportage. Quand Jérôme Ouedraogo rentre chez lui, un geste est de rigueur. Le lavage des mains au savon. L'acte est devenu une habitude depuis quelque temps. Ça c'est obligatoire. Parce que quand je te vois rentrer seulement, franchir la porte seulement, je te montre. Je dis voilà, va directement laver tes mains avant de venir. Pas laver, tu viens, on s'assoit, ce qu'il y a, on discute et puis paf. Mais attraper la main, vraiment, ça, vraiment, j'ai dit à tout le monde, n'attrape jamais la main de quelqu'un. Nous sommes au quartier Kouritenga de Ouagadougou et Covid oblige, le chef de famille a institué des règles aux siens. Vraiment, j'ai mobilisé presque tout le monde, tous les enfants, personne ne sort, tout le monde est là. Même ceux qui vont à l'école, en tout cas, comme il n'y a plus d'école, sont à la maison, je demande chacun de prendre ses exercices. Voilà. C'est tout ce que je fais ici. Pour la plus petite, c'est l'heure de la télévision. Au programme, des dessins animés. Chez les plus âgés, le cahier de leçons est de sortie. Objectif pour l'année scolaire, l'examen du CEP. Quelques kilomètres plus loin, le quartier Nonsin. Ici, la mère de famille Aïssata Sawadogo se retrouve avec ses 5 enfants à la maison du fait de la suspension des cours. Ici aussi, les consignes sont données aux enfants. Se constater avec les mains, se sceller, on ne se scelit pas. Les mains aussi, quand on sort, en revenant, on doit se laver les mains avec des produits, avec du savon pour éviter la maladie. Bon, quand ils sont à la maison, ils regardent la télé, ils ne font rien comme quelque chose comme ça. C'est regarder la télé, par exemple à midi, quand le repas est prêt, ils se lavent les mains avec du savon. Pas donc de vacarme dans la famille Sawadogo. Et visiblement, les conseils donnés sont bien assimilés. Ça dit qu'on doit laver les mains régulièrement avec du savon et des produits. Et on ne doit pas se saluer. Quand tu es à la maison, tu fais quoi? Comme il n'y a plus d'école là, tu es à la maison, tu fais quoi? Je regarde la télé. Je suis à la maison, je regarde la télé. Je m'amuse, je révise mes leçons.
Ils sortent pour m'amuser. Mais Abdoul ne se limite pas là. Il aide aussi sa mère dans les tâches diverses. Il a lavé les plats et ici la maison. Avec la fermeture des salles de classe du fait du coronavirus, nombreux sont les parents qui s'inquiétaient de l'occupation de leurs enfants. Dans les faits, le temps est mis à profit pour étudier, se distraire, mais aussi connaître les gestes barrières contre le Covid-19. Le Sénégal n'est pas le seul à enregistrer son premier cas de décès lié au Covid-19. Le Botswana aussi enregistre un premier cas de décès dû au coronavirus. Et le président déclare l'état d'urgence à compter du 2 avril jusqu'à nouvel ordre, selon une déclaration du vice-président. Le pays compte désormais 4 cas. La personne décédée est une femme de 79 ans qui est arrivée d'Afrique du Sud le 15 mars dernier. Dans sa déclaration, le président botswanais annonce une série de mesures d'accompagnement pour aider le pays à lutter contre le virus. En premier lieu, le gouvernement botswanais va subventionner les salaires des travailleurs des entreprises les plus touchées par la pandémie. L'État botswanais va aussi garantir des prêts bancaires pour les sociétés les plus impactées par le Covid-19. Autre point dans cette édition, une enveloppe de 1700 milliards de francs CFA est annoncée par l'État ivoirien pour préserver l'économie nationale. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'a annoncé hier à la télévision ivoirienne. C'était sa première apparition télévisée depuis son autoconfinement il y a une semaine pour avoir été en contact avec une personne infectée par le Covid-19. Ces consultations ont permis d'élaborer un plan de soutien économique, social et humanitaire évalué à 1700 milliards de francs CFA, soit environ 5% de notre PIB. Ce plan permettra d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Il permettra également de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie. Le plan se décline en 3 principaux axes, à savoir les mesures de soutien aux entreprises, les mesures d'appui à l'économie et les mesures sociales en faveur des populations. Au titre des mesures de soutien aux entreprises, à court terme, elles visent à maintenir l'activité économique, à soulager leur trésorerie et à préserver l'emploi. À cet égard, le gouvernement prendra les dispositions ci-après. Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de 3 mois. Reporter de 3 mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans, notamment les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, les cinémas et les lieux de spectacle. Différer pour une période de 3 mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l'État, ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. Réduire de 25% la patente transport. Différer pour une période de 3 mois le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie qui éprouvent des difficultés. Exonérer les droits et taxes de port sur les équipements de santé, matériel et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Annuler les pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques avec l'État et ses démembrements durant la période de crise. Rembourser les crédits de TVA sous un délai de 2 semaines grâce à un allègement des contrôles a priori et le renforcement des contrôles a posteriori. Un clin d'œil sur le compte de la coordination nationale de cellules de riposte au coronavirus au Burkina Faso. Le point du jour fait ressortir 21 nouveaux cas confirmés, dont 16 à Ouagadougou et 5 à Bobo-Dioulasso. 14 personnes recouvrent la santé. Cela fait donc 46 guérisons enregistrées depuis le début de la pandémie. Mais on déplore 2 décès portant à 16 le total des victimes. Ainsi donc, depuis le 9 mars
mars 2020, 282 cas sont testés positifs au coronavirus, dont 94 femmes et 188 hommes. Les cités universitaires de la ville de Ouagadougou sont désormais mises en confinement général et ce jusqu'au 15 avril prochain. Une décision voulue par le Centre régional des œuvres universitaires qui entend prémunir ses étudiants de l'épidémie du Covid-19. Les restrictions prennent forme ce mercredi 1er avril dans toutes les cités universitaires de la capitale. Nous avons fait le tour de quelques-unes d'entre elles. Constat avec Alain Koulibaly et Sié Constantin Da. Cité universitaire chinoise de Gounguin ce matin, la mise en quarantaine des résidents est effective. Les portes sont fermées, pas moyen d'y entrer ou d'en sortir. Les résidents sont désormais confinés entre les murs de cette cité universitaire pour une période de 2 semaines. Une décision voulue par le Centre régional des œuvres universitaires pour prévenir toute contagion au Covid-19 dans le milieu estudiantin. Quand le DE a appelé, il a dit que les cités de Koudougou sont en confinement. Donc il a jugé bon de mettre celle de Ouagadougou aussi en confinement. Et suite à ça, on s'est rencontrés en comité d'abord, voir si la mesure est réellement nécessaire. Et on a vu qu'elle est bonne. Suite à ça, on a juste contacté quelques personnes dans la cité qui ont aussi approuvé l'idée. Bon, on s'est organisé en comité et c'est ce que vous voyez à la porte qui est là. Et quand quelqu'un vient, qu'il exprime sa nécessité, on dit une mesure, c'est une mesure. Si on dit, bon, nous sommes en confinement et qu'on a qu'on appelle les exceptions à cette mesure, c'est comme s'ils ne sont pas en confinement. Donc si on a déjà prévenu les gens, s'ils ont des besoins, ils peuvent s'approvisionner auparavant. Voilà, s'approvisionner auparavant. Là, dès qu'on rentre, on est en confinement total. Décision qui ne semble pas ravir ces étudiants qui manifestent leur mécontentement lors de ce rassemblement. Cette mesure de confinement va réduire considérablement les activités économiques qu'ils menaient parallèlement à leurs études afin de joindre les deux bouts. Beaucoup sortaient pour faire les activités lucratives, pour pouvoir avoir quelque chose pour recharger les cartes. Voilà. Et maintenant que tout a été stoppé, personne ne peut sortir. Voilà, ça sera difficile aussi à ce niveau-là. Voilà. Nous savons tous que ces mesures qui ont été prises, ce n'est pas aussi pour nous condamner, voilà, mais c'est pour nous aider. Mais quand on analyse aussi dans le long terme, on voit que voilà, ça peut aussi avoir un impact aussi. Vous voyez, les étudiants, fréquemment, beaucoup de gens font des combos, comme on le dit, des petits travaux, d'autres aident des gens dans des entreprises, des stagiaires. Et le fait qu'on est en confinement, on ne peut pas sortir. Et les tickets de rue ne sont pas gratuits. Donc, comment allons-nous faire pour avoir à manger? C'est vrai que la nourriture vient, mais si nous n'avons pas de tickets, comment est-ce que nous allons faire? Si nous n'avons pas l'argent aussi pour acheter les tickets, comment allons-nous vivre? Vous convenez avec moi que le milieu étudiantin n'a jamais été facile. Et d'autres voient cette mesure en tant qu'une décision du comité. Et ils viennent tenter de sortir, ils expriment leurs besoins. Mais nous, en tout cas, nous sommes stricts sur la décision. Et comme eux-mêmes, ils ont déjà approuvé que c'est une mesure pour notre sécurité, on est d'accord. Donc on applique à l'égard de tous sans exception. On voit les rumeurs couler partout sur les réseaux sociaux, dans les journaux, que c'est un autoconfinement. Ce n'est pas un autoconfinement, mais c'est une décision du CROU que nous avons approuvée. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour le moment. Nous espérons bien, nous avons exprimé les besoins auparavant, lors de la rencontre avec l'équipe de veille sur les mesures de prévention. Nous avons exprimé les besoins à l'égard de nos autorités qui sont le CROU et le CENU. Bon, ces besoins sont entre autres la gratuité du restaurant universitaire, nous approvisionner en eau et d'autres nécessités. Et avec le temps, les résidents vont exprimer leurs besoins que nous allons transmettre à notre directeur régional. Le constat est le même à la cité universitaire de la Patte d'Oie. Là encore, les mesures de confinement sont respectées. Les portes sont fermées et les résidents pour la plupart sont dans leurs chambres. Pas moyen pour nous de traverser la clôture.
Les restrictions s'appliquent à nous aussi, nous confie le comité de veille. Toutes les cités universitaires de la ville de Ouagadougou sont concernées par cette décision, et ce, jusqu'au 15 avril prochain. Autre point dans cette édition, le Conseil supérieur de la magistrature condamne les propos du porte-parole du gouvernement Rémy Danjounou qui a réagi le 24 mars dernier sur les actes de torture perpétrés par les forces de l'ordre pendant les heures du couvre-feu. En effet, le ministre avait dit être surpris de la sortie du procureur qui avait relevé que les actes de torture et les pratiques assimilées constituaient des infractions prévues et réprimées par les articles 512 et suivants du Code pénal. Et ce, avant de se dire solidaire des forces de l'ordre. Le Conseil supérieur de la magistrature estime que les propos du ministre Danjounou sont en méconnaissance de la séparation des pouvoirs. Dans son communiqué, le Conseil supérieur de la magistrature, par ailleurs, a félicité et encouragé le procureur du Faso, dont le communiqué publié le 23 mars est tout à fait conforme à ses attributions et à la déontologie du milieu judiciaire. Toujours en rapport avec le Covid-19, lancer une fabrique des masques au Burkina Faso pour accompagner le gouvernement dans sa réponse sanitaire à la propagation du nouveau coronavirus. C'est l'objectif du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Cette mission est confiée aux couturiers à travers tout le Burkina. Clara Soumone et Achille Ouedraogo sont allés donc à la rencontre du président de cette organisation pour en savoir plus. Parler de coronavirus revient à parler de bavette, masque, cache-nez. Se protéger et protéger les autres, quoi de plus normal pour le Burkina Faso de vouloir en produire. C'est un appel que lance le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso aux couturiers. Il leur est demandé de confectionner des masques afin que ceux portés par les Burkinabés soient du Made in Burkina. Selon le président du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, cette initiative a pour objectif de booster l'économie du pays. Vous savez qu'à chaque fois, nous-mêmes, on dit les gens de consommer burkinabé. Parce que ce qui peut nous faire développer, ce qui peut nous faire sortir de la misère. Comme c'est ainsi, nous avons appelé tous nos artistes couturiers. Parce que nous, on veut que les masques que les gens vont porter actuellement, qui est obligatoire, soient vraiment produits au Burkina Faso. Ça va créer d'emplois, ça va créer des richesses. Sur le marché, il existe déjà des masques venus de la Chine pour la plupart. Leur prix varie entre 200 et 300 francs CFA. Ceux made in Burkina Faso auront aussi un coût. Mais pour le prix, rien n'est encore décidé. Cela dépendra de plusieurs facteurs. Tout dépendra. Si on le produit ici beaucoup, on peut le vendre même à 100 francs à la population. On peut le vendre aussi même 150 à la population. Et puis ce qui est bien, c'est économique. Tu laves la nuit, tu portes le matin. Donc ça peut être économique. Salifouni Kiema lance un appel au gouvernement et aux opérateurs économiques. Il leur demande d'encourager cette initiative en lançant des commandes auprès de ces couturiers. Si on peut le produire ici, que quelqu'un va commander, une musée peut commander au moins 5 000 pièces, 10 000 pièces. Le musée est obligatoirement, ou la dame est obligatoirement à payer d'autres machines pour prendre d'autres employés, qui va créer beaucoup d'emplois. Il y a des gens qui peuvent venir commander au moins 1000, 2000 pour partager, pour donner. Sont concernés par cet appel les tailleurs des 45 provinces du pays. Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso veut ainsi apporter sa contribution à la lutte contre le Covid-19. Je l'annonçais donc tout à l'heure, malgré la déclaration finale signée à Berlin, l'embargo sur les armes appliquées à la Libye depuis 2011 a régulièrement été violé par les parrains des deux rivaux. Malgré les réticences de la Russie, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté la résolution 2510. Ce texte rappelle les engagements pris à Berlin en faveur du respect de l'embargo sur les armes et exige que tous les États membres
membres se conforment pleinement à l'embargo sur les armes. Jusqu'à présent, la surveillance de cet embargo était en partie assurée par l'opération navale européenne EUNAVFOR Sophia. Seulement, en raison de désaccords profonds entre certains États membres, l'Italie notamment, qui s'oppose à ce que les migrants sauvés en mer soient de façon systématiquement débarqués dans ces ports. Sophia, EUNAVFOR Med Sophia a été privé de navires. C'est ainsi que l'Union européenne a décidé ce mercredi 1er avril de la mise en place d'une nouvelle opération navale. Cette mission se concentrera prioritairement sur la mise en œuvre de l'embargo sur les armes destinées à la Libye. Revenons en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci pour parler de l'affaire des 2 journalistes condamnés par la justice ivoirienne. Les faits qui leur sont reprochés sont entre autres la diffusion de fausses informations. Il s'agit de Vamara Koulibaly du quotidien L'Inter indépendant et de Paul Kofi du quotidien Le Nouveau Réveil. Ils sont tous 2 directeurs de publication. Ils doivent respectivement payer chacun 2,5 millions de francs CFA d'amende pour cette diffusion. La justice reproche aux 2 journaux d'avoir publié un communiqué du collectif des avocats d'un député ivoirien de l'opposition, Alain Lobognon, arrêté et incarcéré fin décembre pour complicité dans une tentative supposée d'insurrection. Les avocats s'inquiétaient des conditions d'incarcération dans le contexte de la pandémie du coronavirus et sollicitaient la libération de leurs clients. D'après l'administration pénitentiaire ivoirienne, contrairement à ce que déclarent ces journalistes, l'état sanitaire de M. Lobognon ne suscite aucune inquiétude. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain.